est en direct à présent avec Marine Le Pen depuis Lille où elle faisait un grand meeting cet après-midi. Merci beaucoup Madame Le Pen d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous venez de l'entendre, Nicolas Sarkozy a proposé, s'il était réélu, d'introduire une dose de proportionnelle dans le scrutin. C'est une de vos demandes depuis longtemps. Est-ce que vous dites que vous êtes satisfaite, que c'est une bonne nouvelle, que c'est une information intéressante ? Et Madame Elkrief, est-ce que votre rôle de journaliste ne consiste pas à informer le public que cette proposition avait déjà été faite lors de la campagne de 2007 par le même Nicolas Sarkozy et qu'elle participe des multiples promesses qui n'ont jamais été tenues? Vous voyez, parce que moi j'ai mon rôle d'opposant politique, mais vous avez aussi un rôle de journaliste, d'informer. Alors j'ai déjà entendu que tout à l'heure vous aviez osé dire que je n'avais aucune proposition en matière de politique internationale. Et je pense que vous devriez peut-être vous renseigner, aller sur mon site Marine Le Pen 2012, dans lequel vous trouverez l'ensemble de mon projet concernant l'international qui rompt, c'est vrai, avec la soumission systématique aux États-Unis et maintenant à l'Allemagne. J'ai entendu que vous émettiez des critiques sur l'affirmation que je faisais et que je refais devant vous, que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France procèdent à la mort des animaux. Selon le mode on va reparler de la proportionnelle. L'égorgement des animaux. On va parler de ce que vous racontez sur les antennes, alors que ce que vous dites est faux. Par conséquent, je réitère, et vos téléspectateurs, Madame, vont pouvoir juger. Je dis et je répète et je prouverai que l'ensemble des abattoirs halal en Île-de-France, tuent les animaux sans respecter la loi et les directives européennes qui consistent au préalable à les étourdir, ce qui leur cause d'abord une souffrance épouvantable et qui de surcroît nous soumet à des revendications religieuses que je n'admets pas, alors que les consommateurs ne sont pas informés de cela. Alors sur la proportionnelle, donc vous dites Nicolas Sarkozy l'avait proposé en 2007, il ne l'a pas tenu, il ne la tiendra pas non plus, c'est ce que vous nous dites ce soir. Non, Madame, mais il ne pourra pas la tenir puisqu'il ne sera pas élu. Parce que la somme de trahison, de mensonges, de mépris qu'il a exprimé à l'égard du peuple français et qu'il continue à exprimer en prenant les Français pour des sots, en essayant de se faire passer pour le candidat du peuple contre les élites qu'il a pourtant défendues et auxquelles il appartient, dont il a fait passer les intérêts particuliers systématiquement depuis 5 ans, défendant les plus forts contre les plus faibles, je pense que les Français lui mettront un carton rouge. Et je vais même vous dire que moralement, il serait bon que Nicolas Sarkozy ne soit même pas présent au second tour pour lancer un signal, non seulement à lui, mais à tous ceux qui dans la classe politique pourraient penser qu'ils peuvent faire ou qu'ils pourraient demain faire la même chose que ce qu'il a fait pendant 5 ans. Est-ce que vous ne seriez pas un peu nerveuse ce soir parce que peut-être Nicolas Sarkozy est en train d'empiéter sur votre terrain et en brandissant les valeurs que vous-même évoquez régulièrement, il tente de récupérer un certain nombre de vos électeurs? Non, Madame, c'est vous qui êtes nerveuse, semble-t-il, puisque vous êtes aveuglée par votre défense de la caste et des élites et cette admiration absolue que vous avez pour Nicolas Sarkozy et que vous exprimez en toutes circonstances. Et honnêtement, la malhonnêteté que vous avez à présenter mes idées d'une manière soit caricaturale, soit mensongère, mais c'est pas grave parce que je comprends, c'est un réflexe de caste en quelque sorte de votre part. Vous défendez la classe à laquelle vous appartenez et moi je défends le peuple. Et oui, tout cela fait une grande différence. Je pense que les Français ne seront pas dupes de cette différence. Les Français remarqueront effectivement votre agressivité ce soir à l'encontre d'une journaliste qui cherche à faire son travail et qui donne la parole à tous les acteurs, qui donne la parole à tous les acteurs de la campagne présidentielle, comme vous le savez. Comme vous le savez. Vous avez harangué vos téléspectateurs toute la matinée en leur indiquant que vous passeriez mon meeting en direct. Et vous avez rompu votre parole de la manière la plus malhonnête possible en décidant en réalité de ne pas passer 1 minute de mon discours, mais en appropriant le temps de parole au président sortant. Alors permettez-moi de ne pas avoir de leçons, en l'occurrence de moralité ou d'honnêteté à recevoir de vous. Alors Madame Le Pen, comme vous le saviez,
Et nous vous avions informé qu'au moment où Nicolas Sarkozy prendrait la parole, nous serions obligés de couper votre meeting. Or, il nous a été indiqué, immédiatement au desiderata de Nicolas Sarkozy qui a avancé son meeting justement pour me priver de parole, mais c'est pas très grave. Il nous a été indiqué qu'il parlerait avant. Alors, comme vous le savez, vos meetings sont régulièrement diffusés sur BFM TV et ils le seront les prochaines fois évidemment. Donc je suis désolée que vous ayez cette frustration. Nous avons couvert votre meeting, nous en avons rapporté l'essentiel. Ce sont vos téléspectateurs à qui vous avez menti pendant toute la matinée. Merci Madame Le Pen. Comme vous le savez, vous avez toujours la parole sur BFM TV de façon absolument équitable et régulière. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est la pause publicitaire tout de suite.